J'étais dans mon lit, il vient un prédicateur donc à ma gauche, et il prêchait sur la prospérité, il prêchait des choses qu'on entend dans les églises, qu'on entend partout. Mais des choses qui ne sont pas bibliques, que le Seigneur, ça ne va pas avec son esprit. Ça ne va pas avec son évangile de modestie, de contentement, de partage, de charité, de générosité. Il y a des choses qu'il enseignait qui n'étaient pas bibliques. Et j'ai discerné que ça ne venait pas de Dieu, j'ai commencé à le chasser. Il s'est transformé en démon, il s'est énervé, et il est parti. Je me suis réveillé, je me suis rendormi, il m'en vient un deuxième. Là, il prêche sur l'évangélisation, que l'évangélisation, en fait, il disait qu'en gros, que les chrétiens, ils ont qu'à rester dans l'église, que ça va venir tout seul, il faut prier, puis ça viendra tout seul. Alors que le Seigneur a dit qu'il baptiserait du Saint-Esprit, que par sa puissance, cette puissance permettrait le témoignage. Hein? Vous serez mes témoins partout, de la Judée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans l'œuvre d'évangélisation, c'est la lumière qui va vers les ténèbres. Quand on est rempli du Saint-Esprit, l'Église, elle sort, elle va dans le monde. Elle va vers les pécheurs. Elle va vers les pauvres, les indigents, vers les veuves, les orphelins. Elle fait ce que Jésus a accompli. Par des œuvres, par le ministère d'évangéliste, mais aussi par n'importe quel chrétien. Voilà. Donc il y avait des fausses doctrines, des choses qu'on entend. Je ne veux pas rentrer dans ces choses-là, ça ferait trop long. Mais voilà, il y a un avertissement par rapport à ça. On voit dans aussi Apocalypse 21. On peut lire à partir du verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » C'est Jésus qui parle. « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Gratuitement. « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Mais, pour les lâches, vous savez ce que c'est un lâche? Les lâches, c'est des personnes en général qui sont plus forts, qui s'en prennent à des plus faibles. Des personnes qui ont la possibilité de secourir et qui ne le font pas. Des personnes qui savent des choses, qui pourraient très bien aider une personne, mais qui préfèrent garder la vérité captive, qui se taisent, ou qui cachent des choses. Des lâches, c'est des personnes qui ne portent pas assistance à des personnes qui sont en danger. Mais pour les lâches, les incrédules, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont lents à croire, qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas chercher le Seigneur, qui ne veulent pas se tenir dans la sanctification, les incrédules, les abominables, ceux qui commettent toutes sortes de péchés horribles, des meurtres, des viols, et j'en passe, des choses, il n'y a pas assez de livres pour contenir tous les péchés, les abominations qui se commettent sous le soleil. Le Seigneur il envoie ces choses-là et il m'a fait sentir, vous savez, sa tristesse. J'ai senti sa tristesse et j'ai pleuré. Hein. C'est difficile de... Je me dis, Seigneur, comment tu fais pour supporter ce monde? Comment tu fais pour supporter tout ça, toutes ces abominations, tous ces crimes, tous ces viols, toute cette méchanceté, toute cette incrédulité? Tu as tout créé par amour, les anges, les hommes, tu veux tout leur donner du bien, de ce qu'il y a de mieux, et les hommes te crachent dessus, te piétinent, te crucifient. Comment